Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui à l'atelier avec notre macérat de lilas et de laurier. Vous vous souvenez, il y a 3 semaines, je vous avais montré comment fabriquer un macérat de plantes. Aujourd'hui, je vous montre comment le filtrer et comment faire un baume. Je vous le disais, notre petit macérat de lilas et de laurier a 3 semaines. Je vais vous montrer comment le filtrer, en faire un baume, et ce sera valable pour tous les macérats de plantes que vous désirez faire selon vos besoins. Vous pouvez faire un macérat de calendula et ensuite en faire un baume. Vous pouvez utiliser du romarin, vous pouvez utiliser la petite bélisse qui n'est autre que la pâquerette. Donc voilà, il y a une multitude de petits baumes à faire selon vos envies, selon vos besoins. Donc aujourd'hui, le baume va nous servir surtout à soulager les douleurs au niveau des articulations. Voilà, donc je vous montre de suite comment procéder. On va d'abord filtrer. Alors voilà, j'ai pris un petit pot comme ceci, un petit bécher. Je mets mon chinois avec un petit tissu. Donc ici c'est juste une petite compresse stérile. Si vous avez une étamine, c'est parfait aussi. Moi je n'en avais pas. Et voilà, on va tout simplement verser doucement la préparation. Voilà. On va mettre les plantes. Hop. Voilà, pour venir presser un maximum. Voilà, on sent bien que les fleurs et les feuilles étaient bien sèches. Hop. Voilà, donc je vais bien presser, récupérer un maximum des principes actifs. Et voilà. Youp. Alors ce macérat, vous pouvez très bien l'utiliser directement en massage tel quel. Hein. Nous on va voir comment fabriquer un baume. Moi j'aime bien le baume parce que on va y ajouter de la cire d'abeille. La cire d'abeille, elle va faire du bien en plus à notre peau puisque elle est hydratante et nourrissante. Je vais y ajouter également du beurre de karité. Alors dans ce cas-ci, j'aime bien utiliser et enrichir encore plus le baume parce qu'on va l'utiliser, donc comme je le disais tout à l'heure, sur des points d'articulation. Je pense au cou et aux genoux qui sont des zones où bien souvent on a la peau qui est un peu rugueuse, qui a tendance à être rugueuse. Donc voilà, ça va aider à assouplir la peau à ces endroits-là et voilà, ça n'est que c'est un petit plus. Alors j'aime bien également le baume parce que il est plus pratique à transporter. Plus facile de transporter un petit pot de baume que de transporter une bouteille d'huile. Alors ce baume en plus, on va pouvoir le conserver pendant 2 à 3 ans. Donc il n'y a pas de risque de développement de bactéries, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de phase aqueuse, il n'y aura pas d'eau dans ce baume. La seule chose qui puisse arriver, c'est si vous avez utilisé des huiles un peu plus sensibles pour faire votre macérat, ça aura tendance à s'oxyder, le baume va s'oxyder plus rapidement et donc voilà, il aura une petite odeur de vieille friture, mais enfin rien de très grave. Donc pour encore plus renforcer et prolonger la conservation de notre baume, moi je vais y ajouter de l'huile essentielle de romarin, bon, déjà pour lui apporter une petite odeur sympa. Mais également pour ça, pour le pouvoir antioxydant de l'huile essentielle, vous pouvez également ajouter de l'huile essentielle de lavande ou de l'huile essentielle d'arbre à thé. Et si pour une raison ou une autre vous ne voulez pas utiliser d'huile essentielle, vous pouvez toujours utiliser de la vitamine E qui va elle aussi prolonger la conservation de votre baume. Donc je vous invite à vous approcher et je vous montre la fabrication du baume. Alors, on va peser 90 grammes de notre macérat. Voilà, je vais le mettre dans une
une petite poêle comme ça qui va très bien pour faire un bain-marie. Voilà, voilà. Alors, je vais y ajouter 12 g de cire d'abeille. Et 10 g de beurre de karité. Le beurre de karité va aussi rendre le baume un peu plus onctueux. Enfin, je trouve que ça lui apporte une texture un peu plus onctueuse. Voilà, on va mettre cette préparation à chauffer au bain-marie. On va laisser fondre la cire et le beurre de karité. Et ensuite, on n'aura plus qu'à venir mettre dans notre pot. Voilà, donc la cire et le beurre de karité sont fondus. On a retiré du feu. Je vais ajouter donc mes 4 gouttes d'huile essentielle de romarin. 2, 3 et 4. Voilà. Je vais mélanger. Ça sent trop bon. C'est très frais. Voilà, et je vais juste verser dans mon petit pot. Alors évidemment, j'avais désinfecté tout mon matériel et mon plan de travail avant, ainsi que mon petit contenant. C'est très important. Voilà, voilà. Je viens juste verser la préparation. Et voilà. Voilà, alors je vais laisser figer un peu le baume pour pouvoir le transporter plus facilement jusqu'à mon réfrigérateur pour vraiment là le laisser prendre 1 à 2 heures pour qu'il fige complètement. Et ensuite, je pourrai l'utiliser, l'offrir à ma maman et à ma belle-maman. Alors, vous allez pouvoir retrouver tous les détails de cette recette sur l'article du blog. Et puis, bien, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker. Et puis, je vous retrouve très bientôt.